Lettre à Iman et Jamil pour leur premier anniversaire. Andrea Mare a dit « Dans la vie, nous tombons tout au moins une fois amoureux, grâce à nos enfants. » Iman, Jamil, Youssoufa Marie, Cyril, Léo. Je souhaite pouvoir être discret au point de ne vous révéler le contenu de cette lettre qu'à votre premier anniversaire. Je la débute aujourd'hui, une semaine après votre naissance, maintenant que nous avons choisi vos prénoms. Ils sont longs, d'aucuns diront kilométriques, mais tous sont justifiés. À vrai dire, les prénoms qui vous ont été donnés ce matin sont une combinaison finale, difficile à trouver du reste, entre le choix de rendre hommage à nos gens à travers vous et l'esthétique. Ça n'a pas été du tout facile, mais je me rends compte, seul dans cette chambre, ni de l'amour intarissable qui vous a conçu, qui sont beaux. Youssoufa, c'est le prénom de mon parrain, qui est bien plus qu'un parrain pour moi. C'est le nom de celui par qui le Seigneur m'a permis d'embrasser la belle religion qui est aujourd'hui la mienne et la vôtre, l'islam. C'est celui qui, aux heures les plus sombres de ma vie, a été là, présent comme un père pour me soutenir, m'épauler et me pousser au bout de l'espoir. Il est de ceux qui ont fait de votre père celui qu'il devient, un homme avec une foi inébranlable, un homme qui fait tout pour être et rester pur. Youssoufa est un homme d'une grande piété et d'une humilité sans égale. J'espère, mon fils, que tu lui ressembleras sur ce point. Léo, c'est le prénom de mon papa, celui qui m'a conçu et que la vie a poussé à être absent pendant un long moment avant de me le ramener quand j'en avais le plus besoin pour me servir de repère. C'est un homme d'une grande dignité que la vie n'a pas épargné. Un homme pudique, extrêmement pudique qui frôle même la timidité. Mais c'est un homme brave qui a affronté les vicissitudes de la vie pour bâtir ce qu'il est aujourd'hui. Lui et moi, nous aimons d'un amour muet, mais d'un amour sincère. J'ai espoir que la vie t'épargne contrairement à lui, mais qu'il t'inspire le courage qui est le sien. Jamil, ta mère, avec sa grande culture religieuse, m'a dit que ce prénom signifiait beauté. Je crois que depuis son ventre, que d'ailleurs tu n'as pas épargné de tes coups, elle savait déjà combien beau tu serais. Alors, elle a choisi ce prénom pour accompagner ceux de mes pères. Cette femme, ta maman, t'a transmis toute la beauté qui est la sienne, jusque dans ton prénom. Tu comprends alors pourquoi c'est elle que mon cœur a choisi pour l'aimer. Elle est d'une beauté intérieure et extérieure que Jamil définit de façon très éloquente. Tu me le confirmeras, je suis sûr, quand tu pourras ouvrir tes yeux et la voir. Marie, tu portes le nom de la petite sœur que la vie ne m'a pas donnée par les liens du sang, mais qui m'est arrivée comme une des plus belles nouvelles de mon existence. Elle était d'abord mon étudiante alors que j'enseignais dans l'établissement où moi-même j'ai eu mon diplôme. Elle et sa sœur, toutes deux attachantes, sont devenues membres à part entière de ma famille, et moi de la leur. Marie est d'une douceur sans pareille. Son innocence et sa gentillesse, qu'on a souvent confondues à de la naïveté, n'en font pas moins une femme forte, ambitieuse, mais tellement belle aussi. Cyril, c'est le symbole de la perfection. Cette femme dont tu portes le nom a accueilli ton père quand il n'était âgé que de 9 mois. Quand tu grandiras, tu liras le cahier autobiographique que j'ai écrit à ce propos. Mais Cyril, c'est aussi la bravoure, la gentillesse, l'humanisme, la beauté en personne. Sais-tu, même dans mon inconscient, elle est celle que je considère comme ma maman. Avant ton frère et toi, votre mère, je n'avais jamais autant aimé une personne comme je l'aime. Tu es l'hommage vivant que je lui rends. Si la vie fait que tu aies toutes les qualités de cette femme, mon enfant, je serai l'homme le plus heureux sur terre. Je prie qu'il en soit ainsi. Iman signifie la foi. C'est aussi une trouvaille de ta maman. Ton prénom l'a définie. Cette femme est si profonde, si croyante, si fervente que je te l'avoue dans cette lettre. Bien souvent, elle m'a fait peur, à moi, un peu épicurien sur les bords.
J'ai épousé l'incarnation humaine du Iman. C'est à ses côtés que j'ai approfondi ma pratique de notre religion, et c'est donc sans surprise pour moi qu'elle ait proposé de te prénommer ainsi, au détriment de la multitude de prénoms qu'elle aurait pu choisir. Je prie de toutes mes forces, Iman, que tu sois une femme de foi, que tu mérites ce prénom. Sur ce, je ne me fais aucun doute. Elle s'en chargera, et moi avec elle, Inch'Allah. Mes enfants, dire ce groupe de mots est si lourd pour moi. Je crois qu'une semaine après votre naissance, en cette première nuit que vous passez avec nous, chez vous, je ne réalise pas encore votre existence. Vous savez, quand vous êtes né, Mam Isse, cette femme calme et sereine et avare en paroles qu'on confondrait sa discipline extrême à de la sévérité, m'a pris dans ses bras, m'a embrassé pour la première fois. Mais moi, je suis resté raide, sans aucune réaction. C'est vrai, par la force des choses, je suis devenu un être froid, rationnel, qui ne laisse presque jamais paraître ses émotions. C'est aussi vrai, j'exprime mieux mon ressenti sur un papier que par la voix ou ma face. Mais en vérité, ma réaction de ce jour n'avait rien à voir avec ma nature. C'était bien le trop-plein d'émotions qui m'a laissé bouche bée. Nous vous attendions certes depuis longtemps, et même vous avez un peu tardé à venir, mais vous étiez pour moi une surprise. Quelle belle surprise! Depuis au moins 10 ans, j'ai prié le Seigneur d'avoir des enfants, des jumeaux de sexes différents. Et quand votre maman m'a annoncé dans une très belle lettre qu'ensemble nous avions conçu le lien le plus sacré qui nous unissait, je lui ai dit, ce sont des jumeaux. Elle a ri, n'y ayant pas cru. À chaque fois qu'elle parlait de son état, disant l'enfant, je la rectifiais et parlais de vous au pluriel. Puis nous en rions ensemble. Ce n'était pas une prophétie. Quand vous lirez cette lettre, ne vous dites pas « Mon papa est capable de prédire l'avenir ». Il n'en est rien, mes enfants. C'est juste mon vœu de toujours que je prédisais. Ce vœu, cette prière de mon père, de mon cœur, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, vous êtes là. Vos pleurs m'inquiètent et vos sourires m'émeuvent. Je suis papa grâce à vous. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Trêve de digression, j'en viens maintenant à l'objet de cette lettre que je vous écris pour la première fois. Vous êtes né dans un monde en profonde mutation. Plus rien n'est comme avant, comme par exemple quand moi j'étais enfant. À votre époque, le rêve est brisé. Il n'y a plus de temps que pour la réalité. Iman. Naître femme dans ce monde est difficile. Je le sais pour avoir eu une mère qui a payé cher le prix de son statut de femme. Une mère à qui il a été même refusé le droit d'être mère. Tu es venu au monde à un moment où, Iman, plusieurs femmes subissent des violences sans nom. Celles-ci sont physiques, mais surtout psychologiques. Rien ne te sera donné, ma fille. Tu devras te battre pour tout avoir. Te battre comme celle qui t'a mise au monde. Te battre pour tes droits, pour même le droit d'exercer tes devoirs. La lutte sera longue, mais tu pourras toujours compter sur mon soutien et celui de ta mère. Cependant, quelle que sera l'importance de notre soutien, le vrai travail sera tien. Il te faudra porter la force de Cyril avec toi, le charme de Marie, mais surtout beaucoup d'Iman pour faire face à un monde agressif. Ne laisse jamais personne te déprécier la valeur. Ne laisse jamais personne te dire que parce que tu es femme, non, ne laisse même pas continuer cette phrase, refuse de l'entendre et mets en avant ta hargne, ta détermination pour combattre les injustices qu'on voudra te faire subir. Ma fille, ta plus grande force, ce sera ta douceur. C'est là qui caractérise toutes les femmes et qui fait qu'elles sachent obtenir gain de cause sans faire preuve de violence. Inspire-toi de ta mère, elle qui, dans un milieu très misogyne, arrive à tirer son épingle du jeu en ne faisant nullement recours à quelque voie de traverse. Il y a aussi d'autres exemples. Cyril, ton homonyme, Michel, Mamie Se, Mam Nogaï, Mamie Charlotte, les femmes de Ner, Aline Sitoé et tant d'autres que j'aurais pu citer dans cette lettre. En chacune de ces femmes, prends ce qui est positif et tu verras que rien ni personne ne pourra t'arrêter. Retiens toujours que tu n'es pas un objet, mais un être humain. Nul n'a le droit de te dévaloriser.
Cependant, Iman, il n'y a pas que ces agressions dans ce monde. Il y a tellement de beauté à voir, d'amour à donner, de personnes à aider. Ne réchigne pas à en profiter pleinement. Ma fille, arme-toi d'une foi sans faille, aime avec toute ton énergie et laisse aussi le monde t'aimer. Ne force rien, tu n'as rien à prouver à personne sinon qu'à toi et à toi seul. Ne l'oublie pas. Et dans les moments de faiblesse, appelle ton Seigneur. C'est lui qui t'a créé et c'est lui qui sait ce qui est meilleur pour toi. Jamil, avec toi aussi, le monde ne sera pas gentil. C'est vrai, tu pars avec un avantage bien malheureux que t'offre la société dans laquelle tu es né, c'est le privilège d'être homme. Mais refuse d'en tirer profit au détriment d'autres humains, tes égaux, les femmes. Que tout ce que tu obtiendras soit un mérite et pas un privilège de masculinité. Mais le monde t'agressera aussi, tu verras. Il voudra te faire porter de lourdes charges, t'imposera un comportement à adopter, un autre à éviter. Il voudra te ranger dans des clichés, mais ne sois pas de ceux qui se laissent imposer ou dicter leur conduite. Garde ta liberté de penser. Elle seule pourra te montrer la voie à suivre qui sera différente de celle des autres, parfois. Quoique grand tu deviennes, fort par les muscles aussi, ne recours jamais à la violence pour régler tes problèmes. Privilégie toujours la discussion, la diplomatie autour de toi. Mon fils, en tant qu'homme, j'ai commis beaucoup d'erreurs, dont celui de penser que je n'avais pas le droit d'être faible, de pleurer, de sombrer. Cela m'a coûté cher à chaque fois que ma coupe a été pleine. Pleure autant de fois qu'il sera nécessaire. C'est humain. Ne refoule pas tes émotions pour paraître fort. Ce serait te leurrer. Sois prudent dans toute décision et ne fais jamais preuve de fougue. Mais, Youssoufa, mon fils, sois surtout digne et plein de foi. Ne réchigne pas à exécuter les tâches ménagères ou autres choses de femme, entre guillemets. Il n'est pas du rôle exclusif de la femme de les faire, c'est aussi le tien. Tu feras donc la cuisine, les tâches ménagères avec ta sœur, avec ton épouse, avec maman, avec papa. C'est ainsi et je suis sûr que tu aimeras. Mes enfants, quand vous grandirez, n'oubliez jamais qui vous êtes, d'où vous venez. Tenez à votre maman et aimez-la. Je suis témoin de tous les sacrifices qu'elle a consentis et qu'elle continue de consentir pour vous depuis vos premiers jours en son sein. C'est sa vie qu'elle a donnée pour vous. Elle doit être votre plus grande richesse. Et tous les deux, soyez inséparables. Aimez-vous et protégez-vous l'un et l'autre. Donnez de ce que vous avez, aidez tant que vous pouvez. Travaillez et travaillez dur pour n'avoir que ce que vous méritez. Ne courez pas derrière les biens matériels et faites de l'humanisme votre religion. Ne jugez jamais personne sur ses origines, son apparence ou son appartenance. Ne vous considérez supérieur à personne. Faites de l'humilité une valeur cardinale dans vos vies de tous les jours. Faites de la recherche du savoir de toutes sortes une occupation quotidienne et n'enviez personne pour ce qu'il a, pour ce qu'il est. J'ai demandé à maman que nous collions ce passage du très beau texte de Tecumseh dans vos chambres. Ce passage dit « Vis ta vie de sorte que la peur de la mort ne puisse jamais atteindre ton cœur. Ne querelle personne à propos de sa religion. Respecte les autres et leur point de vue et demande qu'ils respectent le tien. Aime ta vie, perfectionne ta vie, embellis toutes les choses dans ta vie. Cherche à rendre ta vie longue et pleine de sens au service des tiens. Prépare un noble chant du cygne pour le jour où tu passeras dans l'au-delà. Et toujours un mot ou un signe de salut en rencontrant ou en croisant un ami ou même un étranger dans un lieu isolé. Fais preuve de respect envers tous et ne t'abaisse devant personne. Quand tu te lèves le matin, rends grâce pour la nourriture et pour la joie de vivre. Si tu ne te vois aucune raison de rendre grâce, la faute en incombe à toi seul. N'abuse de personne ni de rien, car l'abus change les sages en fous et prive l'esprit de sa vision. Quand vient l'heure de mourir, ne sois pas comme ceux dont le cœur est rempli par la peur de la mort, qui, lorsque leur heure arrive, pleurent et prient pour avoir un peu plus de temps afin de revivre leur vie de façon différente. Chante ton chant du cygne et meurs héroïquement. Tu rentres chez toi. Fin de citation.
Je ne vous donne pas en viatique ce passage pour évoquer seulement la mort qui est début et fin, mais surtout parce que depuis longtemps ce poème fonde mon existence, résonne comme une maxime que je me chante et répète pour en faire mon repère. Puisse-t-il aussi vous servir dans ce train de la vie dont parle Jean d'Ormesson dans ce passage qui dit « À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents, et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et le seront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de vie, de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Jean d'Ormesson. Iman et Jamil, j'ignore ce que l'avenir nous réserve à vous et à moi, à maman aussi, mais je prie de toutes mes forces qu'il soit lumineux et heureux comme vous et ce que vous avez apporté à nos vies. Mais s'il décide de nous éprouver, souvenez-vous des 2 passages que je viens de vous lire. Ils vous renforceront, je suis certain. Je vous lirai cette lettre dans quelques mois, à votre premier anniversaire, mais je vous en écrirai souvent. Je vous aime, plus que je n'aime ma personne. À vos 2 ans, papa.